Un survivaliste, c'est quelqu'un qui a pris conscience des responsabilités qu'il a. Est-ce que vous seriez prêt à laisser mourir l'un de vos proches parce que vous ne savez pas intervenir dans ce genre de situation? Et ce que je vais dire, ça va peut-être en blesser certains, mais c'est plus une question de passion. Le survivalisme, je le considère comme un devoir. Salut la résistance, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment devenir survivaliste. Cette vidéo s'adressera principalement aux débutants, intermédiaires et les confirmés. Je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour que vous puissiez me partager vos retours et assurer qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ça va s'axer sur 3 piliers principaux et le pilier à la fin évidemment sera le plus intéressant. Et avant, je vais commencer à vous faire une petite présentation de qu'est-ce qu'un survivaliste. Un survivaliste, c'est quelqu'un qui a connu, qui a vécu, qui a suivi des expériences traumatisantes. Qu'est-ce que ça peut être? Une prise d'otage, un attentat, une catastrophe naturelle, une guerre civile. Plein de conditions qui vous font un électrochoc et qui vous mettent en garde et qui vous disent que le danger est partout. You are not safe. Parce que la plupart des gens ne prennent pas conscience et qui imaginent que le danger n'est nulle part. On peut se rappeler de ce qui s'est passé au Bataclan, de ce qui s'est passé dans nos pays voisins. Les gens étaient tranquillement chez eux jusqu'à ce que la menace vienne toquer à leur porte, pas gentiment, pour le coup, plutôt méchamment, et des gens ont perdu la vie. Et ces gens-là, potentiellement, la plupart se disaient que ça n'allait jamais leur arriver. Je ne veux pas être trop dramatique dans cette vidéo, mais c'est la réalité. Et il faut que quelqu'un vous le fasse entendre. Et moi, je suis très cash, je vous dis tout ce que je pense. Donc, prenons le cas où, malheureusement, vous étiez aux attentats qu'il y a eu à Paris. Voilà, vous avez un terroriste qui s'est fait buter, vous avez une calage par terre. Comment vous vous en servez? Comment vous vous postez? Comment vous mettez en place des soins de premier secours, de première urgence afin de sauver des vies? Voilà, c'est ça un survivaliste. Un survivaliste, c'est pas forcément quelqu'un qui survit dans la forêt pendant une semaine sans bouffer, etc. ou qui fait un stock de nourriture. Un survivaliste, c'est un état d'esprit. C'est beaucoup plus vaste. C'est quelqu'un qui est multitâche, un couteau suisse, mais qui est performant dans tous les aspects. Donc là, cette vidéo va être assez brève. Je vais pas aller dans les détails. J'aurais aimé aller plus dans le détail, mais je vois que les vidéos courtes vous plaisent un petit peu plus. Donc je m'adapte à ce qui vous fait le plus plaisir. Premier point, ça va être de développer des connaissances ainsi que des compétences. Pourquoi? Parce que quand on se lance dans un milieu comme ça, évidemment il faut des connaissances, il faut des compétences, il faut savoir quoi faire et de quoi on parle. Ça peut être la chasse, la pêche, préparer un sac de survie, s'orienter, filtrer de l'eau, reconnaître les plantes comestibles, poser des pièges, manier une arme, self-défense, etc. J'en passe, il y en a plein. Vous voyez que ça reste quand même assez large. Donc il va falloir développer des connaissances. Comment vous allez faire ça? Suivez les chaînes YouTube sur le survivalisme. Achetez des livres sur tous les domaines que j'ai évoqués. Suivez la chaîne YouTube de la résistance, bien sûr, c'est le but, c'est de vous informer, de vous éduquer sur ce sujet-là et allez chercher de vous-même l'information. C'est le premier aspect. Également, vous avez les cas d'alerte dans la description, vous avez le e-book et les cas d'alerte qui vous permettront de travailler et de mettre en pratique toutes les compétences, toutes les connaissances que vous allez acquérir. C'est gratuit, c'est offert. Vous avez l'offre qui est encore valable pendant 1 jour et demi de mémoire et après ce sera la fin des bonus offerts. Profitez-en maintenant, c'est dans la description. Maintenant, le deuxième aspect, ça va être de mettre en pratique régulièrement tout ce que vous apprenez de manière théorique. Pourquoi? Parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Et en fait, c'est obligé. Parce que si vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez appris, au final, vous allez tout oublier. Comment vous allez faire ça? Renseignez-vous sur ce qui se passe aux infos. Renseignez-vous sur les catastrophes, les guerres, etc. Parce qu'en fait, il y en a tous les jours. Hein. C'est pas quelque chose qui arrive une fois tous les 1000 ans. C'est tous les jours. Et mettez-vous à la place des gens qui sont dans la situation J. La situation pour laquelle on se prépare depuis le début. Vous vous mettez à leur place et vous vous dites, ok, là, j'ai une famille. J'ai ça comme ressource. J'ai ces connaissances-là. Maintenant, comment est-ce que moi je ferais à sa place? Comment est-ce que je ferais si j'étais dans cette situation-là? C'est pour ça qu'il faut se tenir informé des événements qui se passent à la télé. Pas pour être constamment devant BFM TV et finir par déprimer à la fin de la journée, mais pour pouvoir mettre en pratique ce que vous allez apprendre. C'est très important de restituer la connaissance de manière pratique. Maintenant, troisième axe, évidemment, il va falloir investir dans de l'équipement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir, maintenant que vous avez les connaissances, les compétences, il va falloir investir dans de l'équipement. Pourquoi je dis investir? Parce que l'investissement, c'est quelque chose qui est primordial. Là, vous investissez sur des stocks alimentaires, de l'équipement et tout ça vous en aurez besoin un jour ou l'autre. C'est pas quelque chose qui se perd, d'accord? Quand vous investissez dans un bon couteau, une hache, un sac, etc., un système de filtration d'eau,
c'est quelque chose qui vous servira toute votre vie. Et également pour vos cousins, vos enfants, vos frères, peu importe. Ça servira à tout le monde. Donc investissez dans l'équipement, c'est obligatoire. Parce que sans équipement, on fait rien. Je veux bien les vidéos où je survis une semaine sans couteau, sans rien, avec mon caleçon, mes chaussettes. Et voilà, si derrière c'est pour crever d'une infection au doigt, vous avez rien pour vous soigner, vous n'avez pas le minimum syndical. Bref, vous avez compris, investissez dans de l'équipement. Il y a des très bonnes ressources en ligne sur internet et je vous invite à faire vos recherches. Je ne vais pas placer de marque dans cette vidéo, c'est pas le but de la chaîne pour le moment de placer des marques ou de faire de la recommandation de produits que je n'aurais pas moi essayé auparavant pour vous en parler. Mais vous pouvez faire vos recherches vous-même. Voilà la résistance, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et me faire vos retours. Également, vous serez inclus dans le groupe privé Facebook quand vous aurez rejoint le e-book. Donc ce sera l'occasion de développer notre communauté, notre audience et de comprendre un petit peu mieux les besoins auxquels vous faites face et comment je pourrais vous aider. Voilà, ciao la résistance.